Le fils du milliardaire crie encore, mais une maide noire révèle une vérité choquante. L'écho des hurlements de Victor, le fils gâté du milliardaire Reinhardt, menaçait de briser les vitres du manoir surplombant la ville. Chaque cri semblait transpirer une douleur incommensurable, une terreur qui piquait l'air comme une lame. Dans la cuisine, Mariama, une maide au regard lourd de secrets, se figeait, son cœur battant la chamade. Elle avait écouté, dissimulée derrière des murs ornés d'or, la voix brisée de cet enfant privilégié se débattre dans un océan de désespoir. Mais ce n'était pas seulement la détresse de Victor qui glaçait le sang. Ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vu à l'intérieur de cette maison imprégnée de luxe, la dévorait. Des silhouettes dans l'ombre, des chuchotements dans la nuit, une vérité qui se faufilait entre les interstices de la normalité. Son regard s'égarait sur la fenêtre, où des nuages sombres s'accumulaient, comme si la tempête elle-même voulait être témoin de ce qui allait se dérouler. Tout à coup, un bruit sourd retentit, suivi d'un silence accablant. Les murmures des serviteurs, préoccupés et inquiets, résonnaient dans le hall. « Que se passe-t-il » chuchota l'un des eux, tandis que d'autres, le visage blême, observaient Mariama avec une curiosité mêlée d'effroi. Leurs yeux étaient rivés sur elle, comme si elle détenait la clé d'un mystère plus grand que la maison elle-même. Alors que l'angoisse palpable perforait le silence, Mariama savait qu'il était temps de parler. Mais comment libérer la vérité sans craindre les conséquences? Elle pouvait sentir chaque grain de poussière dans l'air, un rappel de son propre manque de pouvoir face à l'immensité de la richesse et du statut qui l'entourait. Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner un important head-up. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans avertissement. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous afin de vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je détesterais que vous manquiez n'importe quel des contenus exclusifs à venir. Et pendant que vous y êtes, tapez sur le bouton j'aime, cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Connectons-nous. Une ombre passa rapidement derrière Mariama, attirant son attention. Était-ce le père de Victor, le milliardaire froid comme la pierre, ou un autre membre de cette famille disloquée? La tension s'épaississait dans l'air, presque tangible. Les murmures s'intensifiaient, chaque voix ajoutant une couche de mystère qui enveloppait la cuisine. Mariama réalisa qu'elle se tenait sur le point d'une révélation qui changerait tout. Que dévoilera-t-elle et à quel prix? Mariama inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. Chaque seconde semblait s'étirer sous la pression du secret qu'elle portait. L'ombre n'était plus qu'un murmure dans son esprit, elle se devait de rester concentrée. Appuyée contre le comptoir de marbre, son regard se posa sur les visages anxieux autour d'elle. L'un des serviteurs, un jeune homme nommé Lucas, osa briser le silence. « Mariama, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Victor crie-t-il comme ça ?» Elle hésita. La vérité qu'elle était sur le point de partager risquait de faire éclater le cocon doré dans lequel vivait cette famille. Mais chaque cri, chaque pleur de Victor résonnait comme un appel à l'aide qu'elle ne pouvait ignorer. Si elle ne disait rien, elle serait complice de ce drame silencieux. « Écoutez » commença-t-elle, sa voix tremblante, chargée d'émotions. « Ce n'est pas seulement Victor qui souffre. Ce manoir, il cache des vérités terrifiantes. » Un murmure de choc circula parmi les serviteurs. Les visages se fendirent d'une inquiétude palpable. Mariama savait qu'elle devait aller au bout de sa pensée, même si cela pouvait lui coûter cher. Victor n'était pas juste l'enfant délaissé d'un père puissant, il portait les cicatrices d'une négligence bien plus sombre. J'y ai vu des choses que je n'aurais jamais dû. Des réunions secrètes, des discussions que l'on croyait murées dans l'ombre. Il n'y a pas que l'argent dans ce manoir, il y a aussi de la cruauté. Les visages se figèrent alors que des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Mariama se retourna, son cœur s'accélérant. L'ombre familière s'approchait, c'était Reinhardt, l'homme dont le nom portait autant de puissance que d'effroi. Il entra dans la cuisine, son regard froid balayant la pièce. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il avec une voix tranchante, comme un coutelas. Mariama se figea, l'angoisse l'enserrant. Les autres serviteurs échangèrent des regards furtifs, conscients de l'immensité du moment. S'ils étaient découverts, cela pourrait être la fin. « Rien, monsieur. Nous discutions juste de la cuisine. » balbutia un autre serviteur, détournant le regard. Reinhardt s'avança, ses yeux perçants se heurtant à ceux de Mariama. « Je sais que vous êtes loyal à ma famille, Mariama. Mais ne vous laissez pas influencer par les rumeurs.
vous feriez mieux de vous rappeler que tout ce que nous avons est un privilège que nous devons préserver. Elle sentit la tension dans l'air se densifier, pressante comme un orage à son paroxysme. Le son des hurlements de Victor s'intensifia, résonnant encore plus fort à l'extérieur. Cela allait bien au-delà de la simple folie d'un enfant. Quelque chose de bien plus sinistre se tramait, quelque chose que Mariama était résolue à dévoiler, malgré les menaces qui pesaient sur elle. « Mariama » murmura Lucas, son regard désespéré cherchant un soutien. Que devrions-nous faire? Tout dépendait désormais de sa réponse. La peur la tenaillait, mais la détermination commençait à s'emparer d'elle. Elle prit une grande inspiration, prête à dévoiler la vérité. Mais une interruption inattendue se produisit juste à cet instant, la chambre fermée au fond du hall et la CLE accent aigu. Retentit une voix étrangère, brisant le climat tendu. Ce cri résonna comme un coup de tonnerre dans la cuisine. Quelle chambre? Que se cachait-elle derrière ces murs? Le mystère se compliquait, et Mariama sentait qu'elle devait agir rapidement. La révélation de la chambre pourrait changer le cours de l'histoire, mais pour découvrir ce qui se cachait, un prix devrait être payé. Mariama était maintenant face à un choix déchirant: risquer sa sécurité pour sauver un enfant perdu dans l'obscurité, ou garder le silence et vivre avec la culpabilité de sa complicité. Que décidera-t-elle alors que la tempête de secrets menace de détruire tout ce qu'elle connaît? Les révélations à venir seraient-elles son sauvetage ou sa perte? Les réponses se trouvent dans l'ombre et l'heure de la vérité approcha. Grand pas. Mariama retint son souffle alors que le tumulte qui venait de surgir dans la cuisine transforma la pièce en un véritable champ de bataille émotionnel. Les visages pâles autour d'elle trahissaient la peur, mais aussi quelque chose d'autre, un éclat de curiosité, la chambre fermée au fond du hall. Qui l'avait mentionné? Ce n'était pas un sujet que l'on abordait à voix haute, pas sans risquer des répercussions. Reinhardt se tourna brusquement, intrigué et menaçant. Qui a osé prononcer ces mots? Sa voix résonnait tel un glas, lourde de menaces implicites. Il scrutait chaque visage, à la recherche de l'infime trace de trahison. Oubliez cela, Reinhardt, c'est une bêtise. Nous discutions à peine, tenta un autre serviteur, mais Mariama pouvait sentir son corps trembler sous le stress. La tension était palpable. Mariama, Reinhardt insista, rivant son regard sur elle. Je te fais confiance, mais n'oublie pas où se trouve ta loyauté. Ne fais pas l'erreur de te mêler d'affaires qui te dépassent. Elle aurait voulu répondre, pour arracher à l'angoisse le contrôle qu'elle perdait, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Une colère sourde s'éveilla en elle, poussant ses pensées vers la révélation qu'elle devait faire. Mais la peur des conséquences lui donnait une voix si faible. Si cette chambre est la clé, alors, murmura Lucas, hésitant à voix haute. Ses yeux affichaient une lueur d'angoisse mêlée d'audace. Nous devons savoir. Pour Victor. Pour nous tous. Mariama se tourna vers lui, trouvant du réconfort dans sa détermination. Oui, mais nous risquons tout. Nous ne sommes pas en sécurité, et si Reinhardt découvre notre plan? Peu importe, coupa Lucas, prenant un air déterminé. Nous ne pouvons plus rester ici, muselés par la peur. Il faut agir maintenant. Circonscrire cette souffrance, avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment précis, les cris de Victor s'intensifièrent encore, aigus, presque désespérés. La réalité de sa situation devint insupportable. Mariama ferma les yeux un instant, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait ouvrir cette porte, quel qu'en soit le coût. La chambre, chuchota-t-elle, comme si l'air chargé de secrets pouvait l'entendre. Nous devons y aller. S'il y a quelque chose à découvrir, ce sera là. Les autres acquiescèrent avec des regards chargés d'appréhension, mais un soupçon de bravoure éveillait leur esprit. Le plan était follement dangereux. Reinhardt, bien qu'intimement lié à leur sécurité, représentait aussi une menace constante qu'ils ne pouvaient ignorer. Ils se faufilèrent hors de la cuisine, clignant des yeux dans l'obscurité du couloir. Le manoir, si familier, devenait un labyrinthe de mystères. Mariama s'arrêtait à chaque bruit, son cœur pulsant comme un tambour de guerre. Leur chemin les mena jusqu'à la porte de cette fameuse chambre, scellée par des jours, des mois, peut-être des années de secrets. Les murs autour d'elle semblaient vibrer de tension, et en approchant de la porte, Mariama sentit une horreur grandissante irradier de ce seuil. Elle pourrait dévoiler des vérités qui transformeraient à jamais sa vie, mais elle devait encore répondre à une question vitale: jusqu'où était-elle prête à aller pour sauver Victor et, par extension, elle-même? Elle leva la main tremblante vers la poignée, prête à franchir le seuil d'une zone interdite. En cet instant crucial, un grondement résonna, comme si le manoir lui-même réclamait son dû,
et elle se figea. Point que cache le manoir derrière cette porte? Quel prix devra-t-elle payer pour la vérité? Avant que Mariama puisse ouvrir la porte, un autre cri s'éleva dans l'obscurité. Maria. Les échos de l'appel de Victor ginèrent dans les corridors. La tension atteignait son apogée, et Mariama comprit qu'elle n'avait plus le choix. La quête de vérité venait de commencer, mais elle était sur le point de perdre davantage que ce qu'elle n'avait prévu. La tempête des secrets n'avait fait que s'intensifier. Chapitre suivant, Mariama sentit son cœur se serrer dans sa poitrine, un mélange de peur et de détermination grandissant à chaque seconde. Le cri de Victor résonnait comme une litanie désespérée, frappant son esprit comme un gong annonçant une catastrophe imminente. Elle échangea un regard avec Lucas, celui-ci affichait une certitude presque insensée, et malgré la peur qui les engouffrait, elle se sentit portée par son énergie. « Nous n'avons pas le choix », murmura-t-elle, projetant son regard vers la porte. La poignée brillait dans la lumière morne du couloir, comme un appel à l'aventure, mais elle audace non sans danger. « Elle est là », murmura Lucas en s'approchant de la porte. Si Victor crie encore, c'est qu'il ne reste plus de temps. Alors qu'il s'avançait, un bruit de pas retentit dans le couloir. C'était Reinhardt. Mariama retint sa respiration, chaque fibre de son être aspirant à se cacher. Il était si proche maintenant, comme une ombre menaçante s'étendant sur leur destin. « Que fais-tu, Lucas » demanda Reinhardt d'une voix glaciale, une menace veloutée glissant sous ses mots. Lucas se figea, pris au piège entre la vérité et le mensonge. Mariama profita de cet instant d'indécision. « Nous explorons, dit-elle, une hardiesse surprenante dans sa voix. Nous devons savoir ce qui se passe ici. Victor a besoin de nous. » La colère de Reinhardt s'intensifia, ses yeux scrutant les visages des jeunes gens. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. » Ces mots étaient à la fois une alerte et un défi. Il se rapprocha, plantant une main sur la porte. Une atmosphère électrique s'installa, instinctivement, Mariama savait qu'elle devait agir. « Non, ne le laissez pas faire !» cria Lucas, mais déjà, Mariama avait fait un pas en avant, déterminée. Elle s'approcha de Reinhardt, et d'un geste audacieux, elle écarta sa main de la porte. Une expression de surprise illumina son visage, mais elle s'en fichait. Ce fut comme si un souffle nouveau circulait dans la pièce. Elle prit la poignée, ignorant le frisson des effrois qui l'envahissait, et l'action déclencha un fracas de désespoir. La porte s'ouvrit lentement, l'obscurité l'accueillit d'abord comme une masse oppressante, mais très vite, une lumière blafarde s'immisça, révélant un monde insoupçonné. L'intérieur était encombré de vieux meubles recouverts de draps, mais au centre, un gros coffre en bois, d'apparence séculaire, attirait leur regard. « Qu'est-ce que c'est » murmura Lucas, les yeux rivés sur le coffre. Mariama attendit un instant, puis avança d'un pas, hésitante. « Il doit y avoir quelque chose, un indice, une lettre, je ne sais pas. » répondit-elle. Et tandis qu'ils se penchaient tous deux vers lui, prêts à dévoiler son contenu mystérieux, un bruit soudain attira leur attention derrière eux. « Reinhardt » appela un nouvel arrivant, la voix urgente résonnant comme un coup de feu. C'était Anna, leur collègue, le visage blême et l'air paniqué. « Il arrive. Nous devons partir. » Mariama sentit un coup au cœur. L'adrénaline affluait dans ses veines, la poussant à agir. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la curiosité sur le coffre de côté. Elle devait savoir ce qu'il contenait. Elle déglutit avec difficulté. Dans un dernier élan, elle ouvrit le couvercle du coffre. Une odeur de vieux papier et de secrets oubliés s'échappa, et elle plongea la main dans le désordre obscur. Ses doigts rencontrèrent un objet dur, et elle retira un journal poussiéreux, aux pages jaunies. « Je vais lire ça. » lança-t-elle à Lucas, lui faisant signe de l'aider à se couvrir. La victoire du savoir était à portée. Mais alors qu'elle allait se retourner, un éclair de lumière du couloir illumina le visage de Reinhardt, désormais de retour, la fureur visible sur ses traits. « Qu'est-ce que vous avez fait » hurla-t-il, ses yeux emplis de rage meurtrière. Le temps semblait suspendu, et Mariama, avec le journal en main, comprit qu'elle avait déclenché quelque chose d'inéluctable. La vérité, si elle était là, était maintenant en danger, tout comme quelque chose se brisa alors dans l'air chargé de tension. La décision à prendre était essentielle. Mais quel secret ce journal révélerait-il, et combien de temps leur restait-il avant que Reinhardt n'implique son autorité de manière irrémédiable? Les révélations du passé bouleverseraient-elles leur destin? Le danger était plus proche que jamais. Chapitre suivant, le journal tremblait légèrement dans la main de Mariama,
comme s'il savait qu'il détenait un secret expliquant les alarmes qui résonnaient dans le couloir. Les pages, usées par le temps, chuchotaient des promesses de vérité oubliées, mais le regard de Reinhardt, tel un serpent, glissait sur elle avec un mélange de détermination et d'effroi. « Rendez-le-moi » siffla Théil, avançant des un pas menaçants. Son armure de colère s'était solidement installée, et Mariama pouvait presque sentir son souffle chaud, chargé de menaces. « Nous devons savoir ce qui se passe ici, Reinhardt » cria Lucas, tentant de détourner l'attention du regard perfide du superviseur. Mais l'angoisse dans ses prunelles trahissait sa crainte. Anna, derrière eux, se tenait prête à agir, mais son visage trahissait également le danger imminent. Les pages du journal s'envolèrent au gré de l'air, révélant des extraits qui capturaient l'attention de Mariama. Elle lut à haute voix, les mots résonnant dans la pièce comme un écho lointain. L'héritage de la famille est entaché, si les secrets de l'ancien possesseur de ce journal venaient à éclater au grand jour au fur et à mesure qu'elle poursuivait, les yeux de Reinhardt s'élargirent, son attitude se modifiant doucement. Une hésitation, un malaise. « Arrête ça !» cria-t-il, mais Mariama ne pouvait pas reculer. « Il a peur » murmura Anna, son regard fixé sur Reinhardt, conscient qu'un dénouement se profilait. En arrière-plan, Lucas se tenait prêt à intervenir si besoin. Mariama poursuivit, le cœur battant, ceci pourrait mettre à jour une trahison au sein de l'entreprise, un complot qui elle s'interrompit, elle fait de ces mots effleurants et l'air lourd de tension. Reinhardt, de plus en plus nerveux, fit un pas en avant comme pour récupérer le journal. « Donnez-le-moi. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez. » clama-t-il, sa colère menaçant de déchirer le fragile équilibre de la situation. « Ça ne vous appartient pas, » rétorqua Lucas, fermant la marche derrière Mariama. Le défi présent dans sa voix était palpable. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Soudain, un bruit sourd résonna, un coup frémissant sur la porte. La porte se mit à vibrer légèrement, chaque coup semblant répondre à l'angoisse croissante du groupe. Le souffle de la peur s'intensifia, comme si l'imminence d'un cataclysme se rapprochait. « Que est-ce que c'est » souffla Anna, un frisson parcourant son dos. Reinhardt semblait compresser une rage indicible, ses poings se serrant alors que les bruits derrière la porte devenaient de moins en moins subtils. Mariama tourna son regard vers le coffre, puis le journal, réalisant qu'une course contre la montre s'imposait. Ce qu'elle avait entre les mains pourrait changer leur vie à tout jamais, mais elle ne savait pas si elle pourrait mettre au jour les secrets sans en payer le prix. « Il faut partir maintenant » ordonna Lucas, visiblement n'ayant pas confiance en Reinhardt qui, déjà, avançait avec la menace d'un prédateur. Il était clair que la situation ne pouvait pas se résoudre pacifiquement. Un dernier coup sur la porte fit vibrer les murs. La peur serpentait dans leur esprit, mais Mariama, avec son instinct de survie aiguisé par l'adversité, fit un signe à ses amis. « Vite, sortons d'ici !» Alors qu'il décidait de fuir, le visage de Reinhardt se transforma, passant de la colère à la résolution. « Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous avez déclenché !» hurla-t-il alors qu'il poussait la porte, leur cœur battant à l'unisson. Une fois à l'extérieur, l'air frais les enveloppa, mais ils savaient que le danger ne s'éloignait pas. Loin de cela. Dans leur précipitation, ils avaient éveillé des forces qu'ils ne comprenaient pas encore. « Que allons-nous faire du journal » demanda Lucas, haletant, consciente que leur fuite n'était que le début d'un cauchemar. Mariama, déterminée et effrayée à la fois, serra le journal contre son cœur. Elle savait que la vérité qui se cachait à l'intérieur pouvait changer le cours de tout, mais à quel prix ? « Nous devons le déchiffrer, dit-elle d'une voix grave. Peu importe les dangers à venir, je refuse de vivre dans l'ignorance. Et alors qu'ils s'éloignaient du bâtiment, un nouveau bruit retentissant parvint jusqu'à eux. Une voiture approchait à toute vitesse. « À gauche !» cria Anna, prenant les devants. Leurs pas résonnaient sur la route, mais un sentiment de désespoir embrassait leur cœur. Ils avançaient contre le temps, vers des vérités obscures et des ennemis invisibles, mais étaient-ils réellement prêts à découvrir ce qu'ils allaient affronter ? « La tempête se lève » murmura Mariama, le regard enflammé d'une lueur d'espoir mêlée d'angoisse. La prochaine révélation allait-il les rapprocher de la vérité ou les mener tout droit vers leur perte ? Le chemin était obscur, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire marche arrière. Quelles vérités obscures émergeaient des ténèbres ? Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Chapitre suivant, une voiture noire aux vitres teintées fonça sur eux, une ombre menaçante sur l'asphalte éclaircie par les réverbères. Mariama, dans un élan instinctif, tira Lucas et Anna vers un recoin sombre, le cœur battant la chamade. La chaleur de ses compagnons était une encre dans la tempête qui rugissait autour d'eux.
Qui est-ce? Chuchota Lucas, sa voix empreinte d'angoisse. Je ne sais pas, répondit Mariama, ses mains serrant le journal si fort qu'il en pliait sous la pression. Chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique prêt à céder point et la voiture ralentit brusquement, ses phares illuminant le mur de briques à quelques mètres. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par le bruit du moteur qui vrombissait encore. Soufflant un peu, Reinhardt fit son apparition à l'arrière du véhicule, ses traits marqués par la rage. « Sortez d'ici !» ordonna-t-il, sa voix résonnant comme une menace. Est-ce qu'il avait vraiment pensé qu'il pourrait s'échapper si facilement? Marie trembla, réalisant que ce combat ne faisait que commencer. « On peut pas rester ici », murmura Anna, le regard paniqué. Soudain, une porte claqua. Un homme sortit de la voiture, à l'allure imposante, un air de prédateur dans ses mouvements. Les lumières éclairaient son visage sévère, révélant des cicatrices des anciennes batailles. Il s'approcha lentement du groupe. « Vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas. » Sa voix était glaciale, empreinte d'un autoritarisme qui donnait la chair de poule. Mariama échappa un souffle. L'atmosphère était électrique, comme une tempête qui se préparait à déferler sur eux. Elle leva le journal, tremblante. Nous ne savons pas ce que cela signifie, mais l'homme, avec un sourire rapide mais froid, elle interrompit. Vous pensiez vraiment qu'un simple besoin de vérité pourrait vous protéger? Ce journal contient des secrets qu'aucun des d'entre vous ne peut comprendre. À ces mots, une frison glaciale s'immisçait dans le groupe. Ils avaient éveillé quelque chose de terrifiant, de bien plus grand qu'eux. Que savez-vous à propos de notre famille? Demanda Lucas, une lueur de défi dans ses yeux. Bien que la peur rougisse ses joues, sa voix restait ferme. L'homme sembla prendre un instant pour réfléchir avant d'ajouter, votre famille a de nombreux secrets, des secrets que certains sont prêts à tout pour garder enterrés. Reinhardt, qui avait gardé le silence, ne pouvait plus se contenir. Ce n'est pas à vous de parler ici, cria-t-il, furieux. Mais l'inconnu s'approcha de lui, un sourire narquois sur le visage. Oh, Reinhardt. Vous avez toujours été le gardien des mensonges, n'est-ce pas? Ce simple mot résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit du groupe. Les enjeux grossissaient à chaque échange, comme une toile d'araignée des intrigues et de trahisons se tissant autour d'eux. Nous devons nous en aller, murmura Mariama, l'esprit en désordre mais la détermination grandissante. Elle ne pouvait pas laisser ses secrets les détruire. Non, restez là. Vous devez comprendre qu'en possédant ce journal, vous n'avez fait qu'aggraver votre situation. La menace dans sa voix était palpable, un rappel sinistre de leur vulnérabilité. Alors qu'il prenait conscience que les forces obscures à l'œuvre étaient plus grandes qu'il ne l'avait imaginé, Mariama sentit une nouvelle impulsion. Elle ne pouvait pas reculer, même devant cette ombre. Nous ne cherchons pas à briser quoi que ce soit. Nous voulons savoir la vérité. Clama-t-elle avec une force étonnante. L'homme se mit à rire, un son froid et cruel. La vérité? Ah, mais cela a un prix. Et vous ne le payez pas avec de simples mots. La tension atteignit son paroxysme alors qu'un bruit de moteur remplit l'air, assourdissant tout le reste. Une deuxième voiture arriva avec fracas, ses phares balayant le groupe. Une silhouette se tenait sur la route, brandissant une arme. Allez-vous sortir du chemin, ou en avez-vous encore pour un long moment? Cria une voix, apportant avec elle une terreur. Palpable. Mariama et ses amis échangèrent un regard, et elle comprit que la lutte ne faisait que commencer. Ils venaient de plonger dans un labyrinthe de mensonges et de conspirations, où chaque décision pourrait leur coûter leur vie. Mais au-delà de la peur, une question résonnait dans son esprit. Qui, parmi tous ces acteurs, pouvait réellement être de leur côté? Quelles alliances pouvaient être formées dans cette danse macabre? Un jeu dangereux était en train de se déployer, et le décompte avait commencé. Le journal, toujours serré contre elle, contenait les clés d'une vérité qui pourrait changer le monde. Mais à quel prix? Leur pas résonnait, mais dans quelle direction le conduirait-il? Aller Y pour la vérité ou pour la mort? La décision ne leur appartenait peut-être même pas. Les phares de la seconde voiture éclairèrent brutalement le visage de Mariama, faisant jaillir de l'ombre des scènes de désespoir. Une silhouette mince, mais déterminée s'avança. Une femme en robe noire, cheveux tirés en arrière, son regard perçant balayant le groupe, révélant une confiance fougueuse qui contrastait avec la peur qui étreignait Mariama. Vous êtes dans un monde qui n'est pas le vôtre, remarqua-t-elle froidement, ces mots provoquant un frisson collectif. Autour d'eux, le tumulte semblait se figer, comme si l'univers entier attendait la suite. L'homme à la cicatrice, qui était resté silencieux,
avança d'un pas autoritaire. Ne vous mêlez pas de cette affaire, Lydia. Ce n'est pas votre combat. À ces mots, la femme sourit avec une froideur calculée. Oh, mais c'est exactement mon combat. Ces enfants sont au cœur d'un jeu bien plus sombre. Ne croyez pas que je les laisserai dans l'ignorance. Anna, tremblante, souleva un bras pour signaler leur présence. Nous voulons juste comprendre. Que savez-vous de nous? Sa voix se brisa sous la pression de l'inconnu. Lydia plissa les yeux, comme si elle pesait chaque mot. Je sais que votre famille a des racines plus profondes que vous ne l'imaginez. Ce journal que vous tenez contient bien plus des horreurs que vous ne pouvez le supporter. Mariama, se projetant en avant, défia Lydia du regard. Alors dites-le nous. Nous avons le droit de savoir. Un silence tomba brusquement. La tension palpable couvrait les lieux comme une brume. Les regards passèrent entre les protagonistes comme un jeu de dominos, le déséquilibre menaçant à chaque instant de faire basculer la situation. Les secrets ne veulent pas être découverts. La voix de Lydia, bien que calme, était chargée d'une menace subtile. Si vous continuez sur cette voie, vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Reinhardt, qui avait été en retrait, s'avança d'un coup. Je suis prêt à tout pour protéger la vérité. Peu importe les conséquences. L'affirmation résonna dans les esprits, mais Marima savait que ses intentions n'étaient pas aussi pures qu'il voulait le faire croire. Lydia ne sembla pas impressionnée. La vérité n'est pas une marchandise, Reinhardt. C'est un poison. Et si vous la buvez, vous serez imprégné de son venin. Mariama ressentit un élan de rage. Elle ne pouvait plus rester muette. Si vous connaissez les dangers, alors aidez-nous à comprendre. Attiser la peur ne fera qu'envenimer la situation. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Comprendre? Rétorqua l'inconnu, un sourire désabusé sur les lèvres. Très bien, je vais vous donner un avant-goût. Elle tira un petit dispositif de sa poche, un gadget qui scintillait dans la lumière. Cela vous offre un accès à des enregistrements qui prennent vie dans les secrets de votre famille. Attention à ce que vous découvrez, car une vérité révélée peut détruire des vies. Un choc électrique parcourut Mariama. À l'idée même d'explorer les secrets familiaux, elle effraya autant qu'elle l'excita. Mais en même temps, elle savait que chaque réponse pouvait apporter des conséquences désastreuses. Le bruit des moteurs des voitures continua à résonner, mais ce qu'il n'entendait pas était bien plus terrifiant, des murmures, des cris étouffés dans la nuit. Leur vie était sur le fil du rasoir, et la vérité, tout comme le danger, se tenait à portée de main. Je vous mets en garde, jeunes imprudents. Le chemin que vous choisissez pourrait détruire tout ce que vous tenez pour acquis. Dit Lydia, alors que sa silhouette se fondait à nouveau dans l'ombre. Mariama savait que leur quête pour la vérité était sur le point de commencer, et qu'avec chaque décision, l'ombre du danger s'épaississait. La prochaine révélation pourrait bien être l'ultime clé des secrets familiaux, mais à quel prix? Avec cette pensée en tête, elle se retourna vers ses amis, déterminée à plonger dans ce monde où la vérité et le mensonge dansaient ensemble dans la nuit. Quel que soit le chemin qu'ils avaient choisi, une chose était certaine, la lumière de cette vérité serait éclatante et perturbante. Allait-il réellement être capable de supporter le poids de cette révélation, ou préférait-il rester dans l'obscurité, protégé des réalités désolantes de leur passé? Chapitre suivant, l'angoisse flottait dans l'air, aussi palpable que l'odeur d'essence des voitures garées autour d'eux. Mariama, le cœur battant, observa le gadget scintillant glisser entre les doigts de Lydia. C'était comme un petit œil électronique, scrutant le monde, prêt à libérer les secrets enfouis. Anna, la voix tremblante, osa demander, que est-ce que c'est exactement? Lydia, avec un sourire énigmatique, tourna le dispositif vers elle. Ce que vous voyez ici, c'est un accès à des enregistrements, des témoignages des êtres chers disparus, ou peut-être de ceux qui ont désespérément tenté de protéger leurs secrets. Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? S'emporta Reinhardt, incapable de contenir son irritation. Vous orbitez autour de notre douleur, mais quelle est votre véritable intention? La femme en robe noire plissa les yeux, visiblement amusée par l'agitation qui enveloppait le groupe. Parce que votre histoire, jeunes gens, est entremêlée de la mienne. Et la vérité, aussi dévastatrice soit-elle, finira toujours par ressurgir. Un bruit sourd dans la nuit fit sursauter Mariama. Les murmures se transformaient lentement en cris, des échos d'un passé troublant. Son esprit s'emballe, que y avait-il dans ce journal? Des secrets de famille, des traumatismes enfouis, ou une vérité qui risquait d'ébranler leur existence même. Que attendez-vous?
lança-t-elle, presque désespérée. Si cela peut nous aider à comprendre, alors montrez-nous. Soyez prudents, mes enfants. La curiosité peut souvent mener à des chemins que l'on regrette d'avoir empruntés, murmura Lydia, son ton se réchauffant légèrement, comme si elle trahissait une intention bienveillante sous son attitude distante. Reinhardt, toujours sur la défensive, recula. Non, je ne peux pas faire ça. Je me souviens de ce que j'y ai perdu. La douleur ne doit pas être ravivée. Mais c'est exactement ce qui doit se passer. Protesta Mariama. Elle ne voulait pas sombrer dans l'oubli, elle voulait déchirer les voiles du mensonge qui couvraient leur histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir, qu'il en soit ainsi? Anna, hypnotisée par le petit appareil, s'approcha timidement. Et si cela révélait quelque chose sur nous? Un silence se fit, lourd de conséquences possibles. Lydia hocha la tête lentement. Prendre connaissance des vérités cachées signifie également en accepter la douleur, ce qui n'est pas toujours aisé. Mais si vous êtes prêts à risquer le tout pour le tout, alors nous pouvons commencer. Lydia activa le dispositif. Des images floues apparurent devant eux, comme des souvenirs flottant sur une mer agitée. Les cris s'intensifiaient, se mélangeant à des voix chuchotées, des mots inintelligibles qui s'entremêlaient à des pleurs. Mariama ferma les yeux un instant, son cœur lourd de crainte. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, une sueur froide perlant sur son front. « C'est déjà trop tard » murmura Lydia, sa voix se frôlant du désespoir. « Vous avez choisi de voir. » Soudain, un visage émergea des images, celui d'un homme qu'elle reconnaîtrait entre mille, son père. Mariama retint son souffle, son cœur se serrant. Elle n'était pas prête à voir des souvenirs qu'elle avait passé des décennies à tenter d'oublier, à éclipser. Chaque décision a un prix, murmura Lydia en les fixant avec intensité. Êtes-vous vraiment prêt à affronter ce que vous êtes sur le point de découvrir? Les yeux rivés sur l'écran, le groupe était suspendu à la question qui planait comme une menace. La lumière du dispositif projetait des ombres sur leurs visages, tandis que le passé les appelait, les attirant dans un abîme qu'ils n'avaient jamais voulu explorer. Mariama savait qu'ils tiendraient entre leurs mains un pouvoir aussi dévastateur qu'un poison, et que leur choix de découvrir la vérité les conduirait peut-être à la perte de tout ce qu'ils avaient connu. Le chuchotement croissant des secrets, résidu d'une histoire tissée de mensonges, deviendrait leur héritage. Ils devaient se préparer à la tempête qui approchait, car le véritable monstre des hantants était prêt à surgir à la lumière du jour. Et alors, quand la première vérité éclaterait, que restera-t-il de leur innocence? Avec cette pensée sourde dans l'esprit, l'inquiétude monta comme une marée, secouant leur volonté. Que allaient-ils découvrir dans cette obscurité à venir? Chapitre suivant, l'écran scintillait, les images se substituant les unes aux autres, tel un film muet projeté dans la pénombre. Mariama se tenait la poitrine, le souffle coupé, tandis que des scènes de son enfance surgissaient, comme des fantômes d'un passé jamais vraiment oublié. Le visage de son père, confondu dans les cris des angoisses, lui semblait si proche et si lointain à la fois. « Non, je ne veux pas, murmura-t-elle, la voix étranglée. « Regarde » implora Anna, ses yeux pétillants d'une curiosité mal placée. « Peut-être que cela te permettra de comprendre. » La jeune femme s'avança, fascinée par l'aura mystique du gadget. Lydia, impassible, observait les signes de doute et de peur qui transparaissaient sur les visages des 4 jeunes gens. Elle savait que le chemin qu'ils prenaient était risqué, mais elle était convaincue que la vérité pourrait libérer des chaînes bien plus lourdes que celles de leur passé. « Qu'est-ce qui s'est passé en réalité, Mariama » demanda Reinhardt, en se tournant vers elle. « Ce ne sont que des illusions, non, des mensonges. » Son regard se fit alors plus sombre, reflétant une détermination soudaine. Les voix chuchotées se faisaient plus pressantes, comme des vagues frappant un rivage. Mariama ferma les yeux, essayant de fuir cet afflux de souvenirs qui lui retournait l'esprit. Mais des bruits résonnaient dans son crâne, une mélodie de passé et de douleur. Une erreur, tout cela n'est que du passé, finit-elle par crier, la colère et l'angoisse poussant ses mots à sortir avec violence. Mais Lydia ne se laissa pas déstabiliser. On ne peut échapper aux vérités enfouies, Mariama. Elles sont comme des racines qui s'enfoncent dans le sol de notre existence. Sa voix était à la fois ferme et douce, un mélange qui attirait toute l'attention de la jeune femme. Tout à coup, l'image sur l'écran se figea sur une scène que Mariama n'avait pas vue depuis des années, son père, blême et fatigué, tenant dans ses mains un journal ancien. Des pages jaunies par le temps, couvertes de notes manuscrites maladroites. L'amour, la colère, les secrets, tout y était. Pourquoi n'ai-je jamais su?
s'écria Mariama, le regard rivé à l'écran. Elle glissa une main sur ses lèvres, réalisant que la réalité qu'elle avait bâtie autour de sa vie menaçait de s'effondrer. Parce que les vérités que nous cachons dans l'ombre peuvent parfois détruire la lumière, répondit Lydia, les yeux ancrés dans ceux de Mariama. Son explication, d'une intensité surprenante, rendit l'air encore plus lourd, et la tension palpable comme un orage imminent. Le visage de son père se mit à pleurer, les larmes glissant sur ses joues avec une pesanteur telle que chaque goutte tombait comme une pierre. Pardon était le mot qui, dans le silence troublant, s'échappait de ses lèvres sèches. Anna se rallia à elle, les yeux larges, tandis que Reinhardt, le cœur battant, murmura « Cela ne peut pas être réel. » C'est faux. C'est réel, affirma Lydia, bien décidée à ancrer les sentiments des horreurs et de vérité dans leur cœur. Cette douleur est votre héritage, la génération de secrets qui vous façonne encore aujourd'hui. Un craquement sur le béton derrière eux fit sursauter le groupe. Ils se retournèrent en un mouvement, leur visage blême sous l'éclat de la lumière projetée par le gadget. Quelque chose ou quelqu'un s'approchait, se glissant dans l'ombre comme un spectre. « Qui est là » demanda Mariama, la voix tremblante. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles alors qu'elle se préparait à affronter ce qu'elle redoutait le plus. Et si ce qui se cachait dans l'ombre révélait une autre partie de la vérité, une vérité qu'il n'était pas prêt à accepter? La pièce en elle-même semblait vibrer, attendant délibérément qu'un autre secret éclate au grand jour, renforçant l'intrigue et la confusion. Que leur réserverait cette nouvelle révélation instable, qui risquait de les plonger encore plus profondément dans l'inconnu? Mariama était gelée, son regard fixé sur la silhouette qui émergeait lentement de l'ombre. La tension était à son comble, comme une corde tendue prête à lâcher. Les battements de son cœur pulsaient presque dans sa gorge. L'ombre se rapprochait, se définissant davantage, révélant un visage connu, marqué par des années de tourments. C'était Victor, la victime de tous ses secrets, le fils que tout le monde avait oublié, et pour qui tant de mystères restaient non résolus. Mariama, murmura-t-il, sa voix tremblante comme une feuille au vent des automnes. La vulnérabilité qu'il dégageait était désarmante. Elle avait vu tant de souffrance dans ses yeux, mais ici, en ce moment, c'était l'angoisse qui l'envahissait. Elle tendit une main vers lui, mais un éclat de lucidité redoubla sa méfiance. « Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu ici avec nous ?» Sa voix était un mélange de surprise et de peur. Victor, inquiet, jeta un coup d'œil furtif vers Lydia, comme si la présence de cette femme était une menace pour lui. « Je suis venu pour comprendre, » balbutia-t-il, la détresse tordant son visage. « Tout cela me hante, les cris, les secrets, tout. Je ne peux pas m'échapper de cette maison. » Avant que Mariama puisse répondre, un cri aigu retentit à l'extérieur du manoir. Reinhardt, toujours sur le fil de la rage, s'écria « Vous devez tous partir maintenant. » Cela déclencha un mouvement parmi le groupe. Anna s'accrocha au bras de Mariama, tandis que Lucas, le visage pâle, prit une décision osée. « On ne peut pas fuir. » Pas sans comprendre. « Les réponses sont ici. » Mariama, en proie à un profond dilemme, réalisa à quel point elle était déterminée. La pression de la vérité pesait sur ses épaules. « Je ne partirai pas sans savoir. Ni toi, ni Victor. Nous avons le droit de connaître notre histoire, dit-elle d'un ton ferme. Reinhardt grogna dans l'ombre, mais l'angoisse dans sa voix trahit sa fragilité. Vous jouez avec le feu, tous autant que vous êtes. Pensez-vous vraiment pouvoir gérer ce que vous allez découvrir? Lydia, quant à elle, gardait un silence pesant, observant avec un sourire ironique, presque tragique, la cacophonie qui se déroulait sous ses yeux. Mariama se retourna vers elle. Si ces secrets peuvent nous libérer, alors je les affronterai. Quoi qu'il arrive. Peu à peu, le groupe s'unit dans une détermination commune. Victor, bien que toujours tremblant, trouva une force insoupçonnée. Je veux savoir. Je ne peux plus vivre dans ce tourbillon d'interdits, déclara-t-il brusquement. Lydia, réalisant l'importance de ce moment, activa le dispositif et les images recommencèrent à défiler. Mariama sentit une chaleur émaner du gadget, les révélations se précisant, dévoilant une toison cruelle de secrets tissés de souffrance et d'angoisse. Le visage de Victor apparut sur l'écran, figé dans un cri muet, tandis qu'une scène violente se déroulait, une rencontre clandestine, des mots chuchotés qui révèlent des trahisons, des alliances brisées. Chaque instant révélait davantage sur les enjeux familiaux, perplexes et meurtriers. « Je suis désolé. » La voix de son père s'éleva, remplie de désespoir. Mariama était submergée par un océan d'émotions.
Les dessins cachés de l'entreprise familiale, les manipulations, les sacrifices, les ombres de ceux qui avaient disparu dans cette quête de pouvoir. Les larmes aux yeux, elle se tourna vers Victor. Tout cela pourrait détruire notre vie, mais s'il vous plaît, ne fuis pas, implora-t-elle. Victor hocha la tête, déterminé mais tremblant. J'y affronterai cela avec vous. Je ne veux plus porter ce poids seul. Soudain, le gadget émit un dernier mouvement, provoquant une lumière aveuglante. Leur regard rivé vers l'écran, ils prirent tous conscience que la vérité continuait à frapper, même en leur cœur battant. Cette lumière était une passerelle vers un avenir, une promesse de reconstruction à partir des décombres d'un passé chaotique. Avec un dernier souffle, Mariama s'adressa à tous. Il est temps d'affronter ceux que nous sommes. Pas seulement comme une famille, mais comme des alliés dans cette lutte pour révéler la vérité. Nous ne fuirons pas, nous nous battons ensemble. Lydia sourit. L'écart entre ceux qui se défendent et ceux qui ont été blessés se continuait à se réduire, ouvrant une voie lumineuse. Ils s'étaient engagés dans une quête exigeante, mais au lieu d'être submergés, leur résolution se renforça avec la promesse d'un changement, d'une persistance désireuse de conquérir l'obscurité qui avait si longtemps régné. Ensemble, ils avancèrent dans l'éclat de cette nouvelle vérité, unis par le souffle de la détermination. Dans un monde rempli d'ombre, le courage lumineux de leur union s'apprêtait à effacer les fausses promesses des secrets maladifs. La tempête calmée, ils s'élancèrent dans la lumière de leur avenir retrouvé. Il ne restait plus qu'une question à poser, à quel prix, cette vérité révélerait-elle tout ce qu'ils avaient cru connaître, avant que la brume ne se lève complètement, un barrage de cris obscurcit encore un peu plus les frontières de leur destin, prouvant que le chemin vers la rédemption est pavé d'échos de souffrances et de promesses brisées. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires saisissantes. Cliquez sur j'aime pour alimenter l'algorithme et inonder les commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Montrez votre soutien et partagez avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement. Ce voyage ne fait que commencer, et vous devez en faire partie.